Suzy. Salut, je m'appelle Suzy et c'est de nouveau notre programme. Suzy. Votre question, notre réponse. Les ados russes continuent à poser des questions aux ados français. Ivan. Les Français aiment-ils travailler ou se détendre? Qu'est-ce qu'ils font comme loisir? Julia. Quel mot aide à lier une phrase? Comment dire aujourd'hui au discours indirect? Suzy. Soyez patient et nous allons trouver les réponses à toutes vos questions. Suzy. Je vous ai promis de répondre à toutes vos questions et aujourd'hui, je vais le faire. Mon ami Luc est avec moi. Salut Luc. Luc. Salut Suzy. Suzy. La question du jour. Est-ce que les loisirs des Français ont changé? Donc, voilà notre réponse. Suzy. Les loisirs et le temps libre occupent une place croissante dans la vie des Français. Le temps libre des Français a augmenté de 47 minutes par jour entre 1986 et 2010, passant de 7h19 minutes à 8h06 minutes par 24 heures. Ce temps est consacré aux loisirs, à la sociabilité, au repas, au bricolage, au jardinage et aux soins des enfants. À l'inverse, le temps consacré au sommeil et à la toilette a diminué de 12 minutes, le temps au travail ou aux études de 25 minutes. Luc. Les Français dépensent une part croissante de leur budget aux loisirs, 8,1% en 2012 contre 6,5% en 1959. Et ils disent que pour eux, c'est une opportunité pour se détendre, d'apprendre de nouvelles choses, de tisser des liens ou de renforcer des liens d'amitié et familiaux. Suzy. Tu vas être probablement étonné, mais les Français s'intéressent peu aux pratiques artistiques amateurs, à la lecture, à la sortie au musée ou au concert. Ils n'aiment pas beaucoup visiter des monuments ou partir en vacances. Ce qui les intéresse, c'est les repas, le bricolage, le jardinage et les jeux vidéo. Luc. Et voici des expressions qui peuvent être utiles quand on parle de ces activités. Quand on fait du bricolage, un tournevis, visser les vis, un marteau, frapper sur des clous, une clé à molette, tourner des écrous, une scie, scier, une perceuse électrique, percer des trous, des pinces, retirer des clous avec des pinces. Quand on fait du jardinage, un sécateur, couper des fleurs, un arrosoir, arroser des plantes, une pelle, creuser avec une pelle, le potager, cultiver le potager, le verger, cueillir des fruits, une pelouse, tondre la pelouse. Quand on fait de la cuisine, une casserole, cuire, faire de la soupe, une poêle, rôtir, faire rôtir de la viande, un couteau, éplucher des pommes, une planche à découper, couper du chou, le four micro-ondes, faire chauffer. Quand on joue aux jeux vidéo, AFK, loin du clavier, craft, l'action de créer un objet dans un jeu vidéo à partir de plusieurs ingrédients. Il existe même le verbe crafter. Gamer, joueur de jeux vidéo. Poutrer, c'est une expression française. Lorsqu'un joueur n'a opposé aucune résistance avant sa mort, soit par manque de skill, soit parce qu'il n'a pas vu le danger arriver. Retard s'utilise souvent lorsqu'un joueur vient de réaliser une action dénuée de sens. Suzy. En parlant de ses loisirs et des autres activités, on peut se servir des mots suivants. Aussi, enfin, probablement, apparemment, par ailleurs. Aussi et enfin peuvent être synonymes et exprimer le même sens. Probablement et apparemment sont aussi des synonymes. Par ailleurs signifie d'autre part, d'un autre point de vue. À la leçon précédente, nous avons parlé du discours indirect, mais nous n'avons pas envisagé les changements des repères temporels.
Nous allons le faire aujourd'hui. Vous voyez sur l'écran les indicateurs temporels. Ce tableau va vous aider à ne pas faire de fautes. Luc. À propos, Suzy, regarde cette photo. C'est moi, et je fais du vélo. À présent, en France, il existe un nouveau type de tourisme qu'on appelle vélotourisme. De plus en plus de personnes découvrent la France à vélo. C'est très bon pour l'écologie et pour la santé. Suzy, je t'envie, Luc. La fois prochaine, j'irai avec toi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous attendons vos nouvelles questions. À bientôt.